Bonjour peuple de Dieu, je suis l'apôtre Dr Martin Mizana, pasteur titulaire de l'église 37e KDC Septaï. Nous sommes situés sur l'avenue Boala numéro 51, dans la commune de Massina, quartier Petro-Congo, référence entrée marché à Livia, non loin de l'école armée du salut. C'est là où Dieu nous a donné la responsabilité de pouvoir être le peuple de Dieu. Aujourd'hui, nos journalistes nous ont surpris pour pouvoir parler de l'occultisme au sein de l'Église. Pourquoi aujourd'hui il y a l'occultisme au sein de l'Église? Certes, l'Église d'abord, c'est l'ensemble de ceux qui sont appelés hors d'eux. Nous sommes appelés hors du monde. Nous sommes appelés hors du péché. Ceux qui viennent à l'église pour prier comme fidèles doivent se conformer à la parole de Dieu. Étant donné qu'ils sont déjà rachetés du mal, ils sont rachetés du péché, ils doivent vivre une vie sanctifiée, une vie justifiée par des bonnes œuvres, des bons caractères. C'est ça la vie chrétienne. La vie dans l'église, c'est une vie où les gens peuvent vivre dans la tranquillité et dans l'assurance du lendemain. Là, l'église commence à vivre une époque où les ramassis sont entrés dans le sacerdoce. Le sacerdoce aujourd'hui est envahi par les systèmes de la mondialisation. Les hommes veulent devenir des grands, entre guillemets. Moi, j'ai toujours dit, il n'y a pas un grand homme de Dieu et il n'y a aucun petit homme de Dieu. Dans la Bible, quand Dieu parle des ministères, il nous a donné les 5 ministères. Dieu n'a pas donné la supériorité dans un ministère par rapport à l'autre. Aucun ministère peut se prévaloir être au-dessus de l'autre. Sauf que nous vivons une époque, comme je viens de dire, une époque de la mondialisation, où les gens, les hommes de Dieu, veulent avoir la renommée qui est différente de l'élévation. L'élévation, c'est les caractéristiques de la personne qui est entre les mains du Seigneur. Celui qui est dans la main du Seigneur et celui que le Seigneur est en train de cheminer avec lui, c'est celui-là qui vit l'élévation. Tu peux être élevé avec une petite église de 10 personnes, une église de 20 personnes, une église à Malemankulu, là où tu marches à la conformité de la parole, tu es entre les mains du Seigneur. Donc celui qui est élevé, c'est l'homme à la taille de la pensée de Dieu. Quand l'homme est à la taille de la pensée divine, cet homme-là est élevé. Mais dans les sacerdoces aujourd'hui, avec le vent de la mondialisation, bien des serviteurs de Dieu qui sont dans les sacerdoces veulent être connus, veulent avoir la renommée, veulent avoir des grandes choses. Pour eux, ils sont en train de lier l'avoir avec l'appel. Or, c'est des choses différentes. L'avoir, on peut enquérir ça avec le moyen. Tandis que l'élévation, c'est seulement ce que le Seigneur est en train de prendre quand tu es à la taille de la pensée de Dieu. Là, tu es élevé. Voilà maintenant l'église. Je voulais d'abord parler pour notre église du Congo, pour ne pas faire allusion au vent anglo-saxon, les anglophones, qui amènent, qui influencent le monde francophone. Puisque sur le plan évangélique ou sur le plan d'affaires, nous ne sommes pas sans savoir que les anglophones sont vraiment un peu avancés par rapport à nous, les francophones.
Alors bien des gens, nos amis francophones, veulent maintenant aussi cette luxure au ministère, cette luxure dans les ministères, cette luxure dans nos églises. Et ça leur pousse au déclin, à toucher au fétiche, à toucher dans la magie, à faire l'alliance avec le diable dans des loges. Ils veulent avoir la renommée. Ils veulent avoir beaucoup de choses. Ils veulent avoir des maisons. Ils veulent avoir des grandes églises. Ils veulent avoir une église avec beaucoup de gens, avec des grands temples. Ils veulent rouler carrosse. Ils veulent avoir des jets privés. Ils veulent avoir des grandes voitures. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais d'être élevé en Jésus-Christ. Ce n'est pas mauvais d'avoir la renommée en Jésus. Ce n'est pas tout à fait aussi mauvais d'avoir les matériels, d'avoir de belles maisons, d'avoir de beaux temples, de grandes églises, l'église avec beaucoup de gens. Ce n'est pas mauvais. Mais ce qui est important dans les sacerdoces, c'est de faire la volonté de celui qui nous a appelés. Chacun de nous dans le sacerdoce est appelé dans un domaine particulier. Moi, j'ai toujours défini les ministères comme étant l'investissement divin dans la vie d'une personne qui a reçu Christ étant Seigneur et Sauveur. Quand Dieu s'investit à toi, toi qui as reçu Christ étant Seigneur et Sauveur, et il doit te mandater, il doit te donner une onction spéciale, il doit te donner une onction particulière. Cette onction particulière va te pousser à travailler selon ton appel. Donc, l'appel au ministère, Dieu nous investit et Dieu va nous mandater en nous donnant une portion de sa personnalité, une portion de ses caractéristiques. Quand nous avons une portion de la caractéristique divine de Dieu, bien sûr, nous allons devenir des hommes Dieu, parce que nous représentons le Seigneur. Malheureusement, dans les sacerdoces aujourd'hui, les hommes veulent conduire les sacerdoces selon la mondialisation. Ils sont dans des clubs d'amis, dans des clubs de loges, et dans leurs églises, ceux qui peuvent passer au prêchoir, c'est seulement celui qui est dans leur obédience mystique. Celui qui n'est pas dans leur obédience mystique ne peut pas passer dans leurs églises pour être le peuple de Dieu. Ces gens-là, comment les comprendre? Nous devons les comprendre par le caractère, le fruit. Quand quelqu'un n'a pas le fruit de l'esprit, quand quelqu'un ne porte pas l'amour de Christ en eux, quand quelqu'un est en train de mettre au premier plan sa vie personnelle, quand quelqu'un est en train de mettre au premier plan son ministère au détriment des autres, c'est lui seul le daddy, c'est lui seul l'archibishop, c'est lui seul l'archevêque, c'est lui seul le super pasteur, et il est en train de chosifier les autres comme le petit serviteur de Dieu. C'est à ces moments-là que nous comprenions que la personne n'est plus dans les sacerdoces divins. Il n'est plus dans les sacerdoces de Dieu. Il est déjà dans le sacerdoce satanique. Il est déjà dans le déclin. Toutes ces personnes, dans l'église, il y a des pasteurs homosexuels. Il y a des pasteurs qui vivent dans la pédophilie dans les églises. Parce que leur loge leur demande ça. Parce que leur loge leur demande ça. Ils sont exigés à devenir des pédophiles, à devenir des homosexuels, des pédés, à devenir des gens qui sont en train
de déflorer les jeunes filles, de sortir avec de mineurs, toujours pour renforcer leur plan mystique. Et arriver dans les églises, ils sont tentés d'envoûter la population. Ils vivent une vie d'abomination dans les églises et les sacerdoces est en train de perdre valeur, de perdre sa force, de perdre son origine et de perdre ses sens authentiques de Dieu. Peuple de Dieu qui nous suit partout à travers le monde, j'aimerais vous dire une chose. Allez dans les églises, ayez confiance à vos papas spirituels, ayez confiance à vos pères spirituels, ceux qui vous prêchent Jésus-Christ en toute la simplicité. Vraiment, restez soudés en Jésus. Dieu va vous bénir. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.